Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce mercredi 22 mai les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne Les Turfistes Gagnants parce qu'il n'y avait pas de quinté au trot. Mais en tout cas, je suis vraiment trop content de refaire une analyse avec vous et on ira cette fois-ci du côté du Croisé-la-Roche pour une nouvelle étape du GNT, la 5e étape. Alors nous avons ici un plateau avec de très grands chevaux. On peut parler notamment d'Hino du Lupin, l'invaincu Hino du Lupin depuis un bon moment. Il y a également de très bons chevaux de très grande classe. On peut notamment parler de Harlem de Bussy, le numéro 13. Emoji rouge de la part de son entraîneur pour cette rentrée. Des chevaux très durs comme Ibiki de Well, le numéro 11. Pourquoi pas. On peut parler également du 12, It's Dollar Maker. Alors, comme d'habitude, on va voir ensemble mes 6 préférés. Je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus claire possible mes choix. Le plus important, c'est qu'on passe avant tout un très bon moment tous ensemble. N'hésitez surtout pas à interagir, nous mettre en commentaire quels sont vos favoris. Est-ce que vous avez un favori que vous n'allez pas mettre sur votre ticket? Expliquez votre raison et essayez d'aller chercher de la petite cote qui pour vous peut figurer dans ce quintet, qui sera la grosse cote. Mettez-nous tout ça en commentaire, je serai là pour vous répondre et n'hésitez pas à interagir surtout tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Allez, on y va les amis pour ce quintet. Réunion 1, course 1 au Croisé-la-Roche, 13h55, 2 échelons de départ et ma préférence, timide préférence, pourquoi pas coup de poker, c'est ce numéro 12, It's Dollar Maker, qui partira avec une cote à la gagne qui sera, je pense, assez haute, tout simplement parce que Hino du Lupin sera écrasé d'argent. Alors pourquoi je tente ce 12, It's Dollar Maker en tête, qui va effectuer une rentrée de près de 3 mois. Alors où en est-il dans sa condition physique? Je ne le sais pas vraiment, mais ce que j'ai pu m'apercevoir, ce dont j'ai pu m'apercevoir, c'est que il court toujours très bien sur sa fraîcheur. J'avais noté en septembre 2022 une rentrée de 4 mois où il s'était imposé d'emblée. On peut voir plus tard, le 2 septembre 2023, une très belle deuxième place après un break de 2 mois et demi. Donc visiblement au niveau des perfs, It's Dollar Maker court toujours très bien sur sa fraîcheur. It's Dollar Maker n'est plus sorti de Vincennes depuis très longtemps, depuis le début de sa carrière en 2021 et il est invaincu en dehors de Vincennes, tout simplement parce que pour ses débuts, il s'était imposé à Elbeuf, puis Gournay-en-Bray, Mêlée du Maine et enfin à Pornichet. 4 courses, 4 victoires en dehors de Vincennes et ensuite il a montré toute sa qualité, tout son potentiel sur l'hippodrome de Vincennes, le temple du trot. Alors, It's Dollar Maker, si on fait appel à Yo-Yo le Bourgeois, ce n'est sans doute pas sans raison. Et j'ai l'impression que It's Dollar Maker peut faire quelque chose s'il arrive à prendre la tête tout simplement. En tout cas, ça sera mon préféré. Il fait bien sur sa fraîcheur et je pense qu'il a le pilote pour aller devant. Johan Le Bourgeois qui adore animer les débats. Alors peut-être qu'Éric Raffin qui drivera le 11 Ibiki de Well a fait le choix de driver Ibiki de Well contrairement à son habitude parce que normalement c'est Éric Raffin qui drive It's Dollar Maker. Alors peut-être qu'il a une légère préférence pour Ibiki de Well, mais moi ma préférence ira pour ce 12 It's Dollar Maker. En deuxième position, on va mettre le grandissime favori, très bien engagé, le plus jeune, un des plus jeunes avec le plus gros compte en banque. Il ne cesse d'aligner les bâtons, mais attention, il va continuer sa série de victoires ou non, mais chaque série est faite pour s'arrêter au bout d'un moment et voilà, si on veut aller le titiller un peu, j'ai senti ces 2 dernières courses qu'il gagne, certes, mais de moins en moins avec la manière. On doit le solliciter jusqu'au bout, on est à la lutte, ça commence à être chaud. Alors peut-être que Hino du Lupin sera pour la première fois en 2024 battu aujourd'hui, peut-être pas par It's Dollar Maker, mais en tout cas quand je regarde ces 2 dernières courses, il gagne, mais de très peu j'ai l'impression, même s'il se montre très courageux et qu'il repousse les attaques, mais on sent qu'il y a de moins en moins de marge. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est la raison qui me pousse à aller mettre ce 14 Hino du Lupin seulement en 2e position, bien que on sait très bien que ça semble être une très belle base
au moins pour jouer le tiercé. Il peut s'imposer comme il peut être battu également. En tout cas, c'est la raison qui m'a poussé à le mettre seulement deuxième. En troisième position, je vais aller vers le 9, Have a Dream, qui reste sur une fin de course tranchante à l'issue d'un parcours caché. Alors je me dis que dans cette course où on peut avoir beaucoup de rythme, où on peut avoir de grosses batailles, notamment pourquoi pas Ginkgo du Roussoir, ce numéro 7 peut animer les débats, tout comme le 11 Ibiki de Well, tout comme le 12 It's a Dollar Maker, pourquoi pas le 14 Dino du Lupin. Alors ça peut laisser place à quelques attentistes qui n'auraient rien fait durant une grande majorité du parcours, qui viendraient dans la bataille seulement dans les 500 derniers mètres pour finir dans une plaisante action avec une belle pointe de vitesse. Et Have a Dream est tout à fait capable de le faire. En tout cas, elle vient de le montrer. Il avait bien jailli après un petit parcours caché à la corde la dernière fois à Vincennes, devancé seulement par Orchestro, qui en ce moment est visiblement sur un nuage. Alors si Have a Dream a le parcours caché qu'il affectionne, Have a Dream va encore une fois finir fort et il complétera mon podium. En quatrième position, eh bien, on va être obligé de mettre encore un cheval en vue. J'ai l'impression que quand même, il y a quand même 5-6 chevaux qui se détachent au papier. Donc j'ai quand même l'impression que les rapports ne vont pas s'envoler jusqu'au ciel. Très dur d'aller préférer un gros outsider dans une sélection en 6 que les 2, 3, 4 favoris qui sont donnés par la presse, parce qu'ils semblent quand même très très solides avant le coup. Et moi je vais mettre en quatrième position ce 11, Ibiki de Well, certainement le choix d'Éric Raffin. Alors Ibiki de Well, il aime animer les débats, sauf qu'on va avoir beaucoup de chevaux dans cette course qui vont vouloir certainement animer les débats, et si Ibiki de Well ne prend pas la tête, je le trouve moins bon lorsqu'il est dans un peloton, même s'il a déjà gagné en étant à mi-peloton, je le trouve bien meilleur lorsqu'il peut prendre tête et corde, et ce n'est pas dit qu'il y arrive. Donc on est obligé de lui faire une place, mais attention, s'il n'arrive pas à prendre la tête, s'il ne peut pas prendre la tête, s'il se bataille avec des chevaux durs devant, notamment It's a Dollar Maker, pourquoi pas, on peut y laisser des plumes dans les derniers mètres, ce n'est pas impossible. Même si c'est vrai qu'il reste sur un franc succès du côté de Châtelaillon. Après, je demande à voir quand même. On a déjà vu Ibiki de Well quelque peu flancher dans les derniers mètres parfois. Même si c'est un cheval de grande classe, j'ai fait le choix de le mettre seulement en quatrième position. Et c'est là qu'on va rentrer dans les surprises, les amis, avec ce numéro 4, Hello Sport, en cinquième position. Hello Sport qui sera drivé non pas par Clément Duval d'Estaing, non pas par Théo Duval d'Estaing, mais bien par Jean-François Sonnet qui connaît cet hippodrome du Croisé-la-Roche par cœur. Hello Sport qui reste sur 2 courses légèrement décevantes. Mais attention, il avait eu un break de 3 mois entre janvier et avril. Il avait sans doute besoin de reprendre du rythme et j'ai l'impression que sa vraie course du côté de Caen le 11 mai va lui avoir permis d'avoir les poumons bien ouverts pour cette course. En partant en tête avec le petit parcours caché à la corde, si on n'en fait pas trop, je pense qu'Hello Sport peut venir pimenter les rapports. En tout cas, il nous a déjà montré, notamment cet hiver, qu'il avait de la qualité, qu'il était régulier. Il se montre jamais fautif ou presque. Donc pour cette raison, je lui fais une place en cinquième position. Et pour compléter ma sélection en 6 chevaux, les amis, je vais aller vers le 7, Ginkgo du Roussoir, qui m'a déçu, faut le dire, qui a déçu son entraîneur Charles Dreux, qui avait déçu Éric Raffin le 10 avril à Lyon-la-Soie. C'était dans une des étapes du GNT. Pourquoi il a déçu? Parce qu'il était attendu. Parce qu'il était attendu. On l'avait dit prêt, son entraîneur était chaud et on a quelque peu flanché dans la ligne droite. Alors oui, c'est un peu embêtant. Après, je me dis tout de même qu'avant ça, il avait eu 2 courses de rentrée où il avait fini dans une plaisante action en retrait en étant ferré. Sa course de Lyon-la-Soie 6e avec Raffin n'est pas si mauvaise quand on regarde. Il ne démérite pas. Il n'a pas son coup de rein pour aller chercher le podium, mais il ne démérite pas. Il ne s'arrête pas non plus totalement. C'était une vraie course. Il avait peut-être besoin de ça. Et c'est vrai qu'en dernier lieu à Vincennes, il a été battu assez rapidement, mais on était à Vincennes et c'est peut-être pas le vrai cheval de Vincennes. Alors, en partant en tête pour cet engagement idéal, pour sa première association avec Damien Bonne, Ginkgo du Roussoir peut tenter un truc aujourd'hui. Il peut tenter un truc, il sera à belle cote, mais n'oublions pas sa qualité, même s'il nous a déçus depuis son retour en compétition, depuis qu'il a été castré. Ce n'est peut-être plus le même cheval, mais n'oublions pas de tout ce qu'il a fait l'année dernière où il
aligner les succès. Et pour cette raison, on est obligé de lui faire une place dans une sélection en 6. Et je récapitule ma sélection, les amis, pour ce mercredi 22 mai. Le quintet au Croisé-la-Roche. J'ai placé en tête le 12 It's Dollar Maker qui court toujours très bien sur sa fraîcheur. Invaincu en dehors de Vincennes. Alors pourquoi pas? Pour sa course de rentrée, il peut frapper un grand coup en deuxième position, le 14. Inno du Lupin, invaincu en 2024. Quand sa série va-t-elle s'arrêter? Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas impossible. En troisième position, les amis, j'ai mis le 9, Avedream, qui nous a montré une plaisante fin de course la dernière fois, après un petit parcours caché. Avec la même tactique de course, il peut rééditer une belle performance en quatrième position. Le 11, Ibiki de Well, va-t-il réussir à prendre la tête? Est-il meilleur que certains concurrents? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Je lui fais une place en quatrième position. En cinquième position, la surprise avec le 4 Hello Sport qui, n'oublions pas, a eu un break entre janvier et avril. Il avait certainement besoin de ces 2 dernières courses pour monter en condition et pour compléter la sélection. Faisons une place au 7 Ginkgo du Roussoir qui nous a déçus depuis sa rentrée en 2024 là, mais attention, n'oublions pas tout ce qu'il a fait l'année dernière, nous ne devons pas le sous-estimer. J'espère que cette sélection vous a plu les amis, je vous invite vraiment à mettre un maximum de commentaires, un maximum de likes, partagez cette vidéo et je vais vous dire quelque chose les amis, si vous souhaitez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro et recevoir tous les jours mes chevaux repérés avec les analyses qui suivent hein, bien évidemment et beaucoup plus de contenu concernant les quintés, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la bio, dans la joie et la bonne humeur. On n'est pas là pour se prendre la tête, mais bien pour passer un bon moment tous ensemble en parlant de courses hippiques. Et pour ceux qui n'ont pas de compte The Turf, vous êtes nombreux à me demander, à m'envoyer des mails, comment on fait? Eh bien, on clique sur le lien qui est en commentaire, qui est en description, comme vous le sentez. C'est marqué 110 € offerts avec The Turf et votre premier dépôt est doublé. Donc, si vous mettez 100, vous jouez avec 200. Si vous mettez 50, vous jouez avec 100. Et vous avez 10 € supplémentaires à l'ouverture d'un compte si vous utilisez le lien qui est en commentaire. Donc, profitez-en. Sur ce, les amis, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.